Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sans gluten, gluten free. Aujourd'hui, je vous présente des beignets. Une recette simple pour des beignets très tendres, comme vous voyez, avec une couche croustillante. Et vous voyez à l'intérieur les bulles d'air et comment la pâte elle est vraiment très tendre. En plus que ça, ils sont sans gluten, sans lait et sans œufs. Donc, on passe aux ingrédients. On a 400 g de mix B char. Vous pouvez utiliser le mix de pain que vous avez. Là, j'ai 50 g de farine de maïs, un sachet de levure boulangère de 20 g, 50 g de farine de riz. Ces deux-là, la farine de riz et la farine de maïs, c'est pour donner le croustillant au beignet. Et du sel. Moi, j'ai utilisé du sel marin. Vous pouvez utiliser le sel que vous avez. Et pour l'eau, on a exactement 700 ml. Donc, on commence. On va commencer par mettre d'abord notre farine dans le saladier. Et comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser le mix que vous avez chez vous. L'essentiel, c'est utiliser le mix du pain. Donc, on va mettre la farine. On va commencer par mettre toutes les farines qu'on a. Comme ça, on va les mélanger. La farine de maïs. La farine de riz. On va les mélanger un petit peu déjà. Maintenant qu'ils sont mélangés, on va rajouter les 20 g de levure boulangère. Moi, j'ai utilisé le robot. Vous pouvez très bien faire la pâte avec vos mains. La pâte, par contre, il va être collante. Maintenant, on va commencer à rajouter l'eau. L'eau, il doit être tiède. Et comme je vous ai dit, c'est exactement 700 ml. Donc, pour l'eau, on va le rajouter petit à petit. La pâte, il doit être bien travaillée. Donc, on est obligé à la bien pétrir jusqu'à ce qu'on ait une pâte bien tendre. Donc, même si vous travaillez la pâte avec vos mains, il faut bien travailler la pâte. Voilà, comme vous voyez, ça commence, la pâte, elle commence à être tendre. Donc, moi, j'ai rajouté la vitesse du robot. Et petit à petit, on rajoute la vitesse. La pâte, elle doit être bien travaillée, donc n'hésitez pas. Maintenant, comme vous voyez, on a bien mélangé notre pâte. Maintenant, on va rajouter le sel.
Il faut donner le temps pour pétrir la pâte bien. Comme ça, nos beignets ils seront bien tendres. Voilà, comme vous voyez. Et maintenant, on va laisser la pâte se reposer pendant 1 heure. Et après, on va se voir pour la manipuler. Donc, comme vous voyez, la pâte, il a doublé de volume. Là, maintenant, on va prendre un bol, on va mettre un petit peu de l'huile. On met de l'huile aussi dans nos mains. Et on va enlever l'air qu'il y a dans la pâte. On va la repétrir de nouveau, mais cette fois juste un peu, pour 1 minute ou 2. On laisse toujours le bol à côté de nous. On prend un petit peu de l'huile sur le plateau et sur nos mains aussi. Et là, on va commencer à prendre un peu de la pâte pour la former en boule. Même si la pâte elle colle, n'hésitez pas à mettre de l'huile sur vos mains jusqu'à ce que vous finissez toute la quantité de pâte que vous avez. Ou bien, n'hésitez pas aussi à vous laver les mains de temps en temps pour que ça ne vous gêne pas. Donc, comme vous voyez, cette étape, c'est très importante parce que ça va nous faciliter après pour manipuler les beignets. Et je vous montre mon astuce. Je prends un crochet en inox pour les brochettes et je le plie un peu pour l'utiliser pour la cuisson des beignets. Il est spécialement pour la cuisson des beignets et la cuisson des donuts. Et pour la cuisson, on a 2 poêles, une avec un peu de l'huile et une deuxième qui est quand même remplie pour plonger les beignets. Et comme vous voyez, j'avais terminé toute la pâte en boule et j'utilise toujours, je garde toujours le bol avec un petit peu de l'huile. Donc je vois est-ce que l'huile est chaude ou pas. On met un petit peu de l'huile sur nos mains pour que ça colle pas la pâte. Et on commence, dès que les poêles sont chaudes, on commence à faire un petit trou dans la pâte. Et comme vous voyez, on la tourne entre nos doigts. Vous la tournez, ainsi vous allez former votre beignet. Donc, on va donner le temps à la première beignet pour que ça cuise. Et la cuisson d'abord en bas. Et quand on voit que c'est bien doré, bah en fait, on va la plonger dans la deuxième poêle où il va terminer la cuisson, où il va gonfler. Et comme vous voyez, je la fais bouger un petit peu dans le bain de l'huile. Et voilà, je la tourne. Et ainsi de suite. C'est obligé de la faire bouger un petit peu dans l'huile, comme ça va gonfler. Donc, comme vous voyez, je fais un petit trou et après, je commence à la faire tourner entre mes doigts, la pâte. Et voilà, et je la pose dans la poêle, dans la première. Quand nos beignets se sont bien dorés et bien cuits, là, on va les enlever de l'huile. C'est très important de faire bouger le beignet dans la poêle de l'huile. Comme ça, elle va bien gonfler et la pâte, elle va être bien aérée.
Donc comme je vous ai dit, il suffit de faire un petit trou dans notre boule de pâte et de la faire tourner entre nos doigts, comme vous voyez. Et après, on la pose dans la poêle. Pour la cuisson, il n'y en a pas besoin de beaucoup de temps. La température, c'est toujours 180 à 180 degrés au feu moyen. Donc, je vous montre quand même l'intérieur du beignet. Il a une couche croustillante. Et d'ailleurs, là, je voudrais vous dire que dès que vous le faites sortir de la poêle, c'est vrai qu'il est vraiment croustillant, mais après, il devient mou. Et juste le temps que vous finissez la cuisson de tous vos beignets, dès qu'il refroidit, les beignets, ils refroidissent bien, en fait, ils deviennent croustillantes et en même temps tendres à l'intérieur. Et voilà, nos beignets sont prêts avec une couleur dorée, très belle couleur. Et en plus que ça, ils sont vraiment croustillantes, vraiment très bonnes. Ces beignets, j'espère que vous allez les essayer. Moi, j'ai fait du thé avec à la verveine pour un bon petit déjeuner, un bon verre de thé avec un beignet chaud. C'est agréable. J'espère que cette recette vous a plu. J'espère que vous allez l'essayer chez vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire vos avis, ça m'intéresse. Comme ça m'encourage à donner plus. Et puis, n'hésitez pas aussi surtout à vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous allez recevoir tous les nouveautés. Et je vous dis à très bientôt.